Voici une confusion courante. Une association peut-elle utiliser ses fonds pour n'importe quel type de dépense? Vrai ou faux? Eh ben, c'est leur argent, non? Si c'est sur leur compte, ils peuvent faire ce qu'ils veulent tant que cela n'entre pas dans les poches des leaders. Je dirais que c'est vrai. Faux. Et c'est crucial pour la conformité et la réputation. Les fonds doivent être utilisés pour atteindre l'objectif social défini dans les statuts. Donc on ne peut pas simplement acheter ce que l'on veut. Si nous avons des économies, ne pouvons-nous pas les utiliser pour améliorer nos installations, par exemple? Non, pas n'importe comment ni pour n'importe quel prix. Chaque euro doit être justifié par les activités de l'association. Par exemple, si vous recevez une subvention ciblée de la ville pour organiser des ateliers éducatifs sur l'environnement pour les enfants, vous ne pouvez pas l'utiliser pour acheter un nouveau réfrigérateur pour la cuisine du bureau ou financer une fête privée pour les bénévoles. Je vois, donc cela doit être spécifique au projet. Qu'en est-il des dépenses régulières? Même ceux-ci doivent s'aligner sur l'ensemble du projet. Un rapport de la Cour des comptes publié en 2022 a souligné que plus de 900 associations avaient dû rembourser des subventions utilisées à mauvais escient après des audits. 900? C'est beaucoup. Comment savoir exactement ce que nous pouvons ou ne pouvons pas faire? C'est un peu flou. Il n'est pas si clair si vous suivez les règles de base, comme la consultation des statuts, qui décrivent l'objectif social de votre association. Toutes les dépenses doivent être liées à cela. Conservez également tous les reçus et factures. Chaque euro dépensé doit être traçable. C'est logique. Quoi d'autre? Les dépenses importantes doivent être validées par le conseil ou le bureau, surtout si elles ne figurent pas dans le budget. Et si vous avez une subvention, l'accord signé précise ce qui peut être financé. Franchement, je pensais que tant que l'argent restait dans l'asso, on faisait ce qu'on voulait avec. Mais là, j'ai compris que c'est bien plus strict. Tu me fais le résumé qu'on nous fait? Allez, c'est parti pour les 6 points à retenir. 1. Tous les fonds doivent servir l'objet social de l'association. Peu importe la source, subvention, don, cotisation, tu ne peux pas les utiliser comme tu veux. 2. Les subventions sont souvent fléchées. Elles financent des actions précises, définies par une convention signée. Attention, un euro utilisé hors cadre égale argent à rembourser. 3. Même les dépenses ordinaires doivent être justifiées. Loyer, matériel, fourniture, oui, mais seulement si elles sont nécessaires à la mission. Plus de 900 associations ont été sanctionnées en 2022 pour mauvaise utilisation des fonds. Source, Cour des comptes. 5. Pour sécuriser tes finances, consulte les statuts. Garde toutes les pièces justificatives. Valide les grosses dépenses en réunion. Respecte les engagements des conventions de subvention. 6. Gérer l'argent de l'association, c'est une responsabilité. Ce n'est pas de la propriété, c'est de la gestion désintéressée, encadrée et transparente. Donc, même sans faire de détournement, une simple dépense mal placée peut mettre l'asso en danger. Exactement. Le respect des règles financières, c'est une question de confiance, de crédibilité et de pérennité. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez jamais, chaque euro engagé doit faire sens pour votre mission. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode des idées reçues sur l'associatif. Soyez transparents, soyez engagés.